Many years ago, there was quite a gap in time when technology reached people. But now even a child sitting in a place which is deprived of many resources can Google and see what is the latest equipment that has come out in the market, and he or she can aspire towards it or try and innovate and come up with something that is similar. On avait l'habitude de penser que l'innovation venait toujours du nord pour aller vers le sud, et aujourd'hui on apprend beaucoup de nos collègues et amis du sud. Donc en fait on appelle ça en anglais reverse innovation, c'est-à-dire l'innovation qui fait qu'on apprend des autres et qu'on apprend d'autres continents. Et au fond on a énormément d'innovateurs à l'hôpital. On a plein de personnel, que ce soit des scientifiques, que ce soit des gens dans le management, que ce soit des infirmiers, des infirmières ou des personnes qui travaillent tous les jours avec les patients, qui ont plein de très très bonnes idées. Et ces bonnes idées, il ne faut pas qu'elles restent uniquement dans les niches dans lesquelles elles sont appliquées. Il faut qu'on voit dans quelle mesure elles sont applicables de manière plus large au niveau de l'institution, mais ensuite au niveau d'autres institutions à travers le monde. Vous pouvez croire que les hôpitaux ou le système de soins, qui est très très défaillant dans certaines zones du monde, doivent être complètement bondés et surchargés, mais non, quand il n'y a rien, s'il n'y a pas de service, s'il n'y a pas d'équipement dans ces hôpitaux, les populations n'y vont pas. Donc il est très important de trouver des solutions technologiques très haut de gamme, très complètes, très peu chères, et il en existe. Ça a été démontré, il y a eu plusieurs expériences qui ont été rapportées autour de l'atelier, où il y a 25 à 50% de l'activité en plus lorsque l'on équipe de petits d'incubateurs pour les petits enfants nouveau-nés, ou d'imagerie un petit peu sophistiquée, mais simple, robuste et encore une fois peu coûteuse, ce type d'hôpitaux. Donc l'idée, c'est, avec la collaboration à l'EPFL, de créer des nouvelles technologies adaptés au pays et ensuite de déployer de manière durable les appareils dans ces pays-là. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement il n'y a pas de barrières technologiques, de raisons technologiques pour lesquelles ils ne pourraient pas être aussi déployés dans ces pays-là. Pour que les appareils médicaux aient vraiment un impact durable, ce n'est pas qu'une question médicale, ce n'est pas qu'une question technique, il faut qu'il y ait vraiment tous les acteurs qui se mettent ensemble, les ingénieurs, les médecins, les politiciens, les industriels, pour que ça fonctionne durablement. There is a common concern about health globally, and it is not coming only from the medical field or from the health field. At this forum we've had architects who have come forward and spoken about how the design of buildings needs to change so that people can make more healthy choices. We've had environmentalists come and speak on what needs to be done with the environment so that it has an impact on health. We've had people from the media. In fact, this morning in one of the sessions there was a venture capitalist sitting in the audience asking questions about innovation and global health. So the fact that so many people from different disciplines, which we would not have imagined 30 years ago, are coming together to discuss health, I think that defines what global health is.